Et on termine avec notre rendez-vous quotidien, notre série Un lieu des histoires à Saverne cette semaine. Loïc Scheffer, Nicolas Meyer nous laissaient hier sur une devinette, un animal fantastique à cornes que l'on retrouve un peu partout dans la ville. Vous avez certainement trouvé, on vérifie tout de suite. Saverne et la licorne, c'est toute une histoire. On la trouve sur une marque de bière, mais aussi sur des symboles un peu partout en ville. Mais pourquoi cet animal fabuleux est-il devenu le symbole de Saverne? C'est ce qu'on va tenter de découvrir aujourd'hui. Daniel Peter, vous êtes président de la Société d'Histoire et d'Archéologie ici à Saverne et vous avez la réponse. La licorne, ça vient d'où alors, cette légende? Alors la licorne, il y a deux hypothèses. Il y a la première qui est l'hypothèse de la source, le Bordebrunn, qui est à une centaine de mètres d'ici, où on aurait trouvé au cours de travaux au XVe siècle une corne de narval. Un narval fossilisé et qui est aussi appelé la licorne des mers. Licorne, animal fabuleux qui vient de Chine ou de l'Himalaya en Inde, enfin on ne sait pas vraiment. Et c'est quoi la deuxième hypothèse? La deuxième hypothèse, c'est la licorne qui symbolise la pureté, la chasteté, mais qui symbolise aussi l'indépendance, la valeur, pas guerrière, mais enfin le courage, l'exemplarité. Et donc la ville de Saverne, qui a été menacée plusieurs fois au cours de son existence, a échappé par exemple aux Armagnacs et aux bandes de brigands au cours du XIVe siècle. Et dès 1349, elle adopte la licorne, une licorne jaillissante, bondissante, courageuse, dans ses armes. Voilà, donc ça peut être la deuxième hypothèse et c'est celle qui me paraît la plus plausible. La licorne, c'est un symbole, c'est aussi un héritage que revendiquent certaines associations, dont le club de rugby par exemple. Le rugby club de la licorne, une histoire étroitement liée avec celle de la Coupe du monde de rugby puisqu'elle a été créée suite à la Coupe du monde 2007 qui a eu lieu en France. Si on fait une rétrospective depuis 15 ans, le chemin parcouru jusqu'à cette nouvelle Coupe du monde 2023 qui aura lieu en France, on a fait un beau chemin puisqu'on a une équipe senior en R2, on compte 140 licenciés. L'objectif général, c'est de pouvoir développer le rugby en Alsace et sur Saverne et de pouvoir développer nos sections jeunes, seniors, féminines. C'est pas une terre de rugby l'Alsace, on est vraiment à l'opposé du sud-ouest. Mais on essaye et je pense qu'avec des actions de ce genre-là, on peut y arriver. Des journées d'initiation comme celle-ci avec ses étudiantes. Le rugby ouvert à tous, même à notre caméraman. L'atout principal du rugby, c'est qu'il véhicule énormément de valeurs qu'on peut retrouver au quotidien. C'est-à-dire s'intégrer dans un collectif, la solidarité, l'entraide. C'est ensemble qu'on est plus fort. Le maître mot, c'est la puissance du collectif. Bon je crois que je suis prêt à prendre une licence. Le rugby c'est la terre, mais Saverne c'est aussi l'eau. Demain on ira justement au bord du canal de la Marne au Rhin.